Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive avec du mercato et la très grosse information de la soirée d'hier. Comme le relais Bild sur sa une ce matin, le défenseur central français de Leipzig, Dayot Upamecano, va rejoindre le Bayern Munich l'été prochain, et ce contre la somme de 42,5 millions d'euros. Le club bavarois va payer la clause libératoire de l'international tricolore et effectuer un sacré coup sur le marché des défenseurs centraux. Cette information a été dévoilée en premier lieu par le journal L'Équipe qui y consacre une pleine page dans son édition du jour. Upamecano fonce vers le Bayern, écrit le média. Une nouvelle marche dans la progression fulgurante du français. Upamecano débarquera en Bavière afin de remplacer David Alaba en fin de contrat au Bayern Munich et qui va donc partir. L'international autrichien fait de nouveau la une des journaux espagnols ce matin qui font le lien entre le transfert d'Upamecano et le départ d'Alaba. Ce dernier, selon AS, est la première option du Real Madrid pour l'été prochain, surtout que le club merengue commence à se faire à l'idée d'un départ de Sergio Ramos. Mais Alaba n'est pas le seul sur la shortlist madrilène pour le poste de défenseur central. Le joueur de Villarreal, Pau Torres, ainsi que Jules Koundé du Séville FC sont aussi présents, tout comme Kalidou Koulibaly du Napoli, qui serait la dernière tentation de Zinedine Zidane. Bref, le Real veut tout changer cet été et va s'en donner les moyens. On continue cette partie mercato avec l'actualité du Paris Saint-Germain, le club de la capitale qui s'est fait prêter le défenseur italien Alessandro Florenzi cet été par la Roma. Une option d'achat de 9 millions d'euros a été ajoutée au deal pour l'été prochain, mais selon Il Romanista, les Parisiens ne sont plus très sûrs de vouloir lever cette option en juin. Le PSG se donne le temps de la réflexion et décidera en fin de saison. De quoi interroger à Rome, et le média se demande et si Florenzi revenait. Ce dossier n'est pas le seul prêt à gérer pour les Romains, qui doivent aussi étudier les retours de prêt ou non de Cengiz Under, de Justin Kluivert, de Robin Olsen ou encore de Steven Nzonzi, dont le prêt d'1 an et demi s'achève en juin du côté de Rennes. Un autre prêt va s'achever dans quelques mois, c'est celui de Gareth Bale à Tottenham. Prêté par le Real Madrid, le Gallois semble dans la même impasse en Angleterre qu'en Espagne. Il y a quelques jours, sa nouvelle blessure a agacé son coach José Mourinho en conférence de presse. Et hier, le Portugais en a remis une couche et cela fait la une de tous les journaux du pays. Comme le rapporte le Daily Mirror, Mourinho s'en est pris à un post Instagram de son joueur qui, avant la rencontre de cette semaine contre Everton, indiquait qu'il était en pleine forme et pouvait jouer. C'était totalement faux pour le Special One qui a critiqué la manière de faire de Bale, celle-ci pouvant induire tout le monde en erreur. Tu racontes des histoires, Bale, titre le Daily Mirror ce matin en faisant parler Mourinho. The Times aussi se prête au jeu des imitations de pensée du portugais. Fais le ménage sur tes réseaux sociaux, Gareth, écrit le média. Pour le Daily Telegraph, Mourinho allume une nouvelle fois Bale. Son message a créé une contradiction avec la réalité, a notamment lâché le coach. Ce nouveau scud en direction du Gallois fait la une jusqu'en Espagne où Marca écrit que même Mourinho n'y arrive pas non plus avec Bale, comme s'il était un cas définitivement désespéré pour le milieu du foot. On file en Italie désormais où une autre star est en difficulté, mais ce n'est pas à cause de son comportement ou d'un problème avec le coach, mais à cause des blessures. Des pépins qui continuent de freiner Franck Ribéry dans son aventure à la Fiorentina. Pour l'édition florentine du Corriere dello Sport, c'est une véritable malédiction qui s'abat sur le français. Déjà absent le week-end dernier face à l'Inter, il devrait manquer aussi le match de cette semaine face à la Sampdoria, à cause d'un problème musculaire une nouvelle fois. Précieux quand il est sur le terrain, Ribéry n'arrive pas à enchaîner et cela s'en ressent dans les résultats de la Viola. Autre blessure sérieuse en Italie, celle d'Arthur Melo, le milieu de terrain de la Juventus. Selon Tuttosport, le Brésilien inquiète à Turin car sa blessure à la jambe pourrait nécessiter une opération. Un coup dur pour la vieille dame avant le retour de la Ligue des Champions. La Juve qui se déplace à Naples à 18h pour le compte de la 22e journée de Serie A. Et ce choc sera-t-il le dernier match de Gennaro Gattuso à la tête du Napoli ? En tout cas, si l'on en croit le Corriere dello Sport, il y a un vrai risque. Les mauvais résultats s'accumulent et le coach italien est plus que jamais sur la sellette. Tout autre résultat qu'une victoire pourrait sceller le sort de Gattuso. L'enjeu sportif est aussi important. Naples doit recoller aux places qualificatives pour la Champions League, alors que la Juve doit suivre le rythme des 2000 ans dans la course au titre. Bref, gros choc en perspective. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.